Alors bonjour à tous, cette nouvelle vidéo est consacrée aux boucles sur VBA avec la formule for et next. Les boucles permettent de répéter une action plusieurs fois, cela peut être 10 fois, 100 fois ou même 1 million de fois. Ce code est très pratique, notamment pour traiter un tableau type sur Excel où les données des lignes sont variables. Pour cela, je définis avec les variables la première ligne et la dernière ligne d'un tableau afin que l'action que j'aurai définie se répète sur chacune des lignes. Cela permet notamment de récupérer un export de fichier sur n'importe quel logiciel et de le traiter sans l'ouvrir. C'est la macro qui fera tout à notre place. En plus de cet avantage, vous verrez dans les exemples qui suivent que la vitesse d'exécution est très impressionnante. Lorsque nous mettons peut-être 1 minute à traiter une action, la macro mettra 1/10 de seconde, voire même moins, ce qui engendre un gain de temps énorme dans l'exécution de nos tâches au quotidien. Sans oublier que les boucles peuvent être intégrées dans des conditions, ce qui n'est pas possible avec les formules simples d'Excel. Pour plus de précisions sur les conditions, n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente sur le sujet. Avec la compilation des variables, des conditions et des boucles, on peut déjà automatiser de nombreuses choses. Alors, premier exemple ultra simple pour comprendre le principe des boucles. Je veux ici qu'apparaisse 5 fois l'heure actuelle dans un message box. Alors je commence par for i, où i sera la variable de la boucle, et je finis par next i, c'est-à-dire qu'une fois que la variable est terminée, plus 1 est rajouté à la variable i, donc le prochain i vaudra 1 plus 1 égale 2, ensuite 3, etc., jusqu'à ce que i atteigne 5, c'est-à-dire la dernière boucle dans l'exemple. Alors dans l'exemple, on a for i égale 1 tout 5, et je lui demande donc de me faire apparaître un message avec l'heure actuelle et la valeur de la variable i pour savoir à quelle boucle se situe mon code. En lançant, on voit que ça l'a fait une fois, deux fois, et à chaque fois donc on peut voir que le temps évolue. Donc la valeur du message change. Troisième boucle, quatrième boucle et dernière boucle, la cinquième, et voilà, le code c'est fini. Maintenant on va ajouter une condition dans la boucle où on veut qu'apparaisse le message seulement si i égale 2 et i égale 4. Donc if i égale 2 or i égale 4, alors donc then, le message et ne pas oublier le NIF comme dans chaque fin de condition sur VBA. On voit ici que lorsqu'on exécute la macro, seule la boucle numéro 2 et la boucle numéro 4 apparaissent, mais pas la 1, la 3 et la 5. On peut également avoir des boucles imbriquées, ou y mélanger des conditions imbriquées avec des boucles imbriquées. Pour effectuer une boucle imbriquée, c'est très simple sur le principe, il suffit d'intercaler le code à l'intérieur d'une boucle. Donc par exemple, on va mettre for double i égale 1 to 2 et finir par next double i qui seront les variables de ma deuxième boucle. Il faut savoir qu'on peut utiliser n'importe quelle variable, j'ai choisi le i car c'était simple à écrire. L'essentiel est de ne pas utiliser une variable qui existe déjà pour éviter les erreurs. Et là on voit donc que la boucle va se réaliser 10 fois si on enlève la condition et le exit for. Avec la variable i qui se génère 2 fois à chaque fois et qui seulement ensuite rajoute plus 1, ce qui porte le total à 10 répétitions. Voilà, donc je pense que vous avez assez bien assimilé la notion de boucle dans VBA. Maintenant, je vais dans un dernier exemple vous montrer un outil que j'ai créé pour mon travail et qui mélange variables, conditions et boucles afin d'en faire un outil que je trouve assez efficace. Cet outil me permet de générer des écritures comptables en récupérant les données d'un fichier Excel. Pour ceux qui n'ont pas de notion de comptabilité, il faut savoir que chaque ligne doit être contrepassée en changeant le montant de sens pour en faire une écriture comptable que je peux ensuite directement coller dans un logiciel comptable. Alors ici on voit que le compte de contrepartie est le 512, mais on pourrait très bien en utiliser un autre. On voit ici qu'il y a plus de 300 lignes à contrepasser. Donc je vais aller dans l'onglet macro, lancer l'application, j'efface la saisie précédente sur le tableau si le tableau n'est pas vide, sinon les lignes s'écriront par la suite. Je note ensuite l'année concernée, donc ici 2024, qui est finalement le nom de l'onglet précédent, et je lance la saisie, et vous verrez que c'est très rapide pour le traitement de plus de 300 lignes. Voilà, donc en même pas 5 secondes, on a toutes les lignes qui ont été contrepassées. On va maintenant regarder un peu plus en détail ce qui se passe dans le codage VBA.
Alors ici, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, je mets toujours au début et en fin de code ce code qui permet d'effectuer la macro plus rapidement et je fais la même chose en bas du code sauf que je remplace le égal false par égal true. Ensuite, il y a simplement une condition qui vérifie que l'année est bien renseignée dans la combo box 1. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur apparaît. Et si c'est le cas, la variable test année renseignée prendra la valeur OK, ce qui permet dans un second temps d'exécuter la suite du code avec le prochain if qui se situe ici. Donc par exemple, si je mets 0 dans le menu qui s'ouvre, lorsque j'exécute la macro, le message apparaît. Ensuite, dans la suite du codage, je garde en mémoire le nom du fichier et le nom de l'onglet et je détermine ensuite les variables en recherchant les mots-clés. Donc date écriture pour la première colonne du tableau, en recherchant la ligne qui sera la variable x et y pour la colonne, ainsi que le compte comptable et la dernière ligne. Ensuite, on passe à la boucle afin de répéter l'action autant de fois qu'il existe de lignes. Alors j'aurais pu aussi nommer les variables pour les autres titres de colonnes, mais vu que le tableau est fixe et que mes colonnes ne bougeront pas, j'ai préféré décaler les variables des colonnes en ajoutant dans la boucle, qui va de la première ligne du tableau à la dernière, par exemple plus 1 pour le numéro de la colonne où le titre et le numéro de pièce, plus 2 pour le numéro de compte, etc. afin de connaître toutes les variables. Cela me permet de récupérer la première ligne et ensuite la deuxième ligne du tableau pour vérifier que l'opération a une ou plusieurs lignes en fonction du numéro de pièce afin de vérifier s'il est différent ou non. Je vais ensuite récupérer dans l'autre onglet qui se nomme macro les coordonnées de la première colonne qui est aussi date écriture que je nomme A et B et la dernière ligne en partant cette fois du bas. Donc je sélectionne la cellule A 1 million et je remonte jusqu'à la dernière ligne non vide avec le code XLUP et je nomme la variable C qui me permet de rajouter les écritures comptables à la suite des opérations déjà visibles sur le fichier et de ne pas écraser les données qui auraient déjà été effectuées dans les précédents lancements de la macro. Si on souhaite que cela reparte d'un tableau vide, il suffit seulement d'effacer la saisie précédente comme ceci. Ensuite, je lui indique que si le numéro de pièce 1 et 2 sont identiques, alors je rajoute les deux lignes et je contrepasse par le compte de contrepartie qui est le compte bancaire 512 ici. Donc je rajoute pour chaque ligne le numéro de la pièce, le numéro de compte, le libellé, le débit si le montant en débit est supérieur au crédit et le crédit dans le cas contraire. Et pour la contrepartie, c'est pareil, sauf que j'additionne les deux premières lignes. On peut voir que j'arrondis à deux chiffres après la virgule avec le code round qui se fait simplement en ajoutant entre parenthèses la valeur ou le calcul à effectuer, suivi d'une virgule et du nombre de chiffres après la virgule. Donc ici 2, et je rajoute aussi le compte de contrepartie qui est ici le compte 512. Et très important, je lui indique à la fin d'ajouter plus 1 à la variable de ma boucle i, car à la fin de la boucle, il va déjà faire plus 1. Mais vu qu'ici on traite deux lignes, il faut encore rajouter plus 1. Et par contre, si le numéro de pièce est différent, il faut traiter qu'une seule ligne. Donc là, avec else, on peut ensuite indiquer l'action à mener, c'est-à-dire faire la même chose que précédemment. Mais ici, pas besoin de calculer les montants des deux lignes, au débit et au crédit, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne. Donc s'il y a un montant au débit, il faudra saisir la ligne au débit et la contrepartie au crédit. Et inversement, si le montant est au crédit, il faudra contrepasser avec un montant au débit. Je ferme ensuite mes conditions avec les NIF, mes boucles avec next plus la variable concernée, donc ici ça serait le i. Et avant le dernier NIF, j'ajoute toujours un message pour indiquer que le traitement du fichier a été effectué avec succès, pour informer que l'opération a été effectuée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira à créer ou à approfondir vos prochains codages. Alors la vidéo est un peu plus longue que prévu car elle y intègre un cas pratique, mais j'espère que ce cas pratique vous sera utile. A très vite.